Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, on va voir une question qui m'est souvent posée, à savoir, peut-on réellement progresser en s'entraînant seulement à la maison et sans matériel? Évidemment que la réponse est oui, mais tu dois savoir que ton programme doit être adapté, évolutif et surtout bien construit. Car peu importe le type d'entraînement que tu feras, que ce soit à la maison, en salle ou pour n'importe quel autre sport, si ton programme n'est pas évolutif et bien construit, tu ne progresseras que très peu, voire pas du tout. Évidemment, cette progression dépend de ton niveau actuel. Si tu as déjà un grand passé sportif, que tu t'entraînes 6 à 7 fois par semaine et que chacun de tes entraînements dure 45 minutes à 1 heure au minimum et que chacun des exercices choisis sont très intenses, évidemment ta progression sera plus lente que quelqu'un qui vient de commencer le sport. Mais dans tous les cas, ta marge de progression est très grande. Afin de progresser, je vais te présenter 3 types d'intensification. Les indications que je vais te donner sont à adapter évidemment en fonction de ton programme. Si tu n'as pas encore de programme et que tu ne sais pas encore t'organiser, je t'invite soit à regarder ma vidéo de la semaine dernière présentant toutes les informations pour organiser ton entraînement, soit à nous rejoindre sur revolutionchallenge.com. J'ai créé ce programme complètement personnalisé pour que justement tu n'aies plus aucune question à te poser. Tout est fait, les circuits training, la nutrition adaptée à toi et seulement à toi et pas aux voisins, un planning complètement établi afin que tu ne sois plus perdu et que tu aies juste à faire tes entraînements et tout ça pour des résultats garantis. Dans le deuxième cas, si tu as un programme et qu'il est déjà bien construit, je vais te parler des techniques d'intensification pour que tu puisses progresser de semaine en semaine. Les 3 types d'intensification sont l'intensité, la durée et la fréquence d'entraînement. On commence par l'intensité. J'aime vraiment bien augmenter l'intensité des entraînements car c'est un réglage qui demande aucune logistique, facile à mettre en place, ne te demandera pas plus de temps ni de t'entraîner plus souvent. L'intensité d'un circuit training peut se régler avec le choix des exercices. Tu peux remplacer par exemple des exercices dits faciles comme les squats, les fentes, le gainage par des exercices bien plus compliqués comme les burpees, le gainage militaire, les jump squats, les fentes sautées et tout un tas d'autres exercices. Par exemple, un circuit composé de 5 exercices à base de squats, fentes, gainage, crunch, marche du grimpeur sera remplacé après plusieurs semaines qu'avec des exercices difficiles. Le circuit deviendra burpees, fentes sautées, gainage militaire, crunch croisé, marche du grimpeur. Le circuit peut également devenir plus intense, non par le choix d'exercice, mais par la réduction du temps de repos ou l'allongement des temps d'exercice. Un circuit commencé par exemple en 30-30 les premières semaines, 30 secondes par exercice, 30 secondes de repos entre chaque exercice, 5 exercices, 5 tours, passera après plusieurs semaines au même nombre de tours, mais cette fois-ci avec 40 secondes d'exécution par exercice et 20 secondes de récup entre chaque exercice. Pour devenir de plus en plus fort, tu peux également augmenter la durée de tes entraînements. Tu peux par exemple, après quelques semaines, ajouter un exercice au circuit training. Le 5 exercices, 5 tours passera par exemple, toujours avec le même temps d'exécution par exercice et le même temps de repos, à 6 exercices, 5 tours, ce qui te rajoutera 5 minutes de circuit training si tu fais un circuit par exemple en 40-20. Une autre façon d'augmenter la durée de ton entraînement sans être lassé par l'enchaînement des tours est de rajouter un deuxième bloc d'exercices. Par exemple, tu gardes ton 5 exercices, 5 tours, une fois que tu as fini ça, tu prends 1 minute 30 de repos et tu rajoutes un deuxième bloc de 3 exercices chacun. Tu peux par exemple les enchaîner sur 30 secondes et prendre 1 minute de repos et faire 3 à 4 tours comme ça. Et ici, le but sera d'augmenter de semaine en semaine le temps d'exécution sur le second bloc. Au début, par exemple, tu commences à 3 tours comme je te l'ai dit. La semaine d'après, tu fais 4 tours et ainsi de suite. La dernière méthode d'intensification est tout simplement la fréquence. Ici, c'est un réglage assez simple. Tu rajouteras 1, 2, 3 entraînements par semaine. Si par exemple, tu es à 4 entraînements par semaine actuellement, tu pourras rajouter une 5e séance pendant quelques semaines. Une fois que tu seras habitué, que tu auras bien assimilé cette 5e séance, tu pourras rajouter une 6e et ainsi de suite. Mais attention, cette méthode d'intensification est toujours la dernière que je mets en place car c'est souvent la plus compliquée, car elle te demande d'être libre une soirée de plus par exemple, et si cela est impossible, ce n'est pas une bonne méthode d'intensification. Ça ne sert à rien de se dire je vais rajouter une 4e séance si une semaine sur 2 tu ne peux pas la faire. Tu l'auras compris, aucune de ces 3 méthodes d'intensification n'est supérieure aux autres. Tu dois toujours choisir la méthode d'intensification qui t'est le plus adaptée. Si tu ne peux pas t'entraîner plus, essaye d'augmenter le temps de tes entraînements ou de choisir des exercices à chaque fois plus compliqués pour que tu finisses rincé à la fin de la séance. La méthode d'intensification que tu choisis doit forcément être le plus adaptée car c'est celle qui te permettra de progresser le plus rapidement et le plus longtemps. Si après cette vidéo tu as la moindre question, n'hésite pas à la poster en commentaire. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en avoir plus, tu peux t'abonner pour voir mes vlogs du dimanche, mes circuits training du mardi
et toutes les vidéos conseils du jeudi.